il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là le charbon allumé et du poisson et du pain. Jésus leur dit, apportez de poisson que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il n'en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur en donnant. Il fit même du poisson. Il fit de même du poisson plutôt. Il prit aussi le poisson et le leur en donna. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. La 3e fois à ses disciples en groupe. La première fois dans la chambre fermée sans Thomas. La 2e fois dans la chambre fermée avec Thomas. Et maintenant la 3e fois, il se montre à ses disciples au bord de la mer de Galilée. Que faisaient ces disciples en Galilée? Eh bien, ils étaient là pour répondre au rendez-vous de Jésus sur la montagne qu'il avait désignée. Ils attendaient le jour et l'heure. Ils avaient déjà quitté Jérusalem pour aller attendre leur Seigneur. Mais vous savez que Judas avait laissé la société d'évangélisation du Seigneur en banqueroute. Il avait pris tout ce qui était dans la caisse, il n'y avait plus rien. Eh bien, c'était les femmes qui faisaient encore vivre les disciples, les mêmes femmes qui soutenaient Jésus et qui ont permis qu'ils voyagèrent, n'est-ce pas, de Jérusalem à Galilée. Et arrivé en Galilée, ils devaient vivre, ils devaient manger. Et ici, Jésus va répondre à une première question. Après son départ, comment les disciples vont-ils vivre? Et cette question est posée en nous. Je me suis vu poser la même question quand je travaillais comme professeur. Et lorsque j'ai pris la décision de devenir pasteur à plein temps, d'aller aux études pastorales, 2 pasteurs étaient envoyés chez moi pour me dire « Non, fais pas ça. Tu gagnes assez d'argent comme professeur. Fais pas ça. Tu vas être pauvre comme nous. » Et ils avaient raison, d'après la logique humaine. Mais Jésus s'occupe de ses serviteurs et de ses servantes, bien-aimés. Et ça, c'est une première question importante, bien-aimés, que nous devons régler, surtout quand vous répondez au ministère de Dieu. Les apôtres devaient régler cette question. Je pense que Jésus est revenu, entre autres aussi, pour régler ces soucis de la vie avec ses proches. Alors, ils se retrouvaient, ils ont dit, mais on n'a plus rien à manger. Nous devons aller chercher quelque chose pour nourrir nos familles. Pierre a dit, moi, je m'en vais faire la pêche. Je connais mon travail, je retourne à mon travail. Et j'ai vu beaucoup de mes collègues pasteurs, après quelques problèmes dans les églises, ils ont dit, je retourne à mon ancien travail. Donc, la chose que Pierre a fait ici n'est pas nouvelle, elle n'est pas du tout dépassée. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, des évangélistes, des prophètes, qui ont laissé tomber le travail pour aller, le travail de Dieu, le ministère, pour aller, n'est-ce pas, se débrouiller seul. Vous connaissez les cas d'Eric Joyner, qui voulait faire beaucoup d'argent pour supporter le ministère. Quand le Seigneur lui a dit, il avait une société d'aviation, de petits avions. Il dit, je vais faire beaucoup d'argent, comme ça je vais supporter le Seigneur, l'œuvre du Seigneur. Puis un jour, le Seigneur lui a dit, non, c'est fini là. Tu fermes ta société, tu entres dans mon ministère. Et moi, je veux bénir. Eh bien, Dieu l'a béni. Chaque livre qu'il a écrit était devenu comme de l'or. Dieu l'a tellement béni qu'il a eu même plus d'argent que quand il vendait, n'est-ce pas, de vol. De vol, c'est-à-dire d'avions, n'est-ce pas, des avions. Bien-aimés dans le Seigneur,
le Seigneur le retrouve là, où ils sont allés chercher à manger. Ils sont allés là en Galilée chercher à manger pour eux, pour leur famille. Les autres ont dit, je m'en vais là. Et Thomas était au rendez-vous. Alors ils arrivent à la pêche et ils ont pêché toute la nuit. C'était des gens qui savaient bien la pêche, de professionnels de mer. Ils connaissaient bien la mer de Galilée. À la fin de la nuit, ils n'avaient rien attrapé. C'était de mer vide, bredouille. Et là, ils voient quelqu'un comme un ancien pêcheur, un spécialiste en pêche de mer, mais un sage, posé, calme, comme un riche pêcheur de Galilée, un peu comme le père de fils de Zébédée. Vous savez que le père de fils de Zébédée était riche dans la pêche. Il avait l'industrie de pêche avec beaucoup de barques. Et là, on voit Jésus qui prend cette forme-là et qui leur pose une question. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Jésus les considère comme ses enfants. Et je lis encore les mots en grec dans la Bible la plus originelle, la plus ancienne, en grec. J'ai pris le texte avec moi. Et dans ce texte-là, le nom qui est utilisé, c'est aussi le nom enfant. C'est le nom qui a donné lieu au mot qu'on appelle pédagogie. Pédagogie. Enfant. Jésus le regarde comme ses propres enfants. Il les aime comme ses propres enfants. Il les approche comme ses propres enfants. Nous savons, nous qui avons eu des enfants, comment nous approchons nos enfants. Avec amour, avec affection. Nous n'aimons pas que nos enfants manquent à manger. C'est l'essentiel que le père, la mère doivent pourvoir, doivent donner à leurs enfants. Et Jésus, comme père de ces enfants-là, se préoccupe de leur estomac. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Et voici la réponse de ces enfants du Seigneur. Et les enfants du Seigneur répondirent très clairement, non, 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 on n'a rien, sans commentaire. Non. La réponse était claire et précise. Et voici la solution du sage qui était là. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez à manger. Voyez-vous, bien-aimés, il donne un ordre. Et j'ai constaté qu'après la résurrection, Jésus ne priait plus. Il donnait l'ordre. Il commandait. Il dirigeait. Il conduisait. Parce que là, il avait revêtu la forme de Dieu, sa forme divine. C'est le ressuscité dans sa forme divine, bien-aimé. Comme quand il avait visité Abraham, Dieu a pris la forme humaine, mais toujours dans sa divinité. Alléluia, alléluia. Il dit, jetez les filets du côté droit de la barque. Avec précision, vous trouverez, dit-il. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai des bouts dans ma vie où je fais la pêche pendant de nuits et de nuits et de nuits et je n'ai rien attrapé, et c'est là dans plusieurs domaines. Et comme j'aimerais qu'aujourd'hui le Seigneur vienne me dire où jeter mon filet, de quel côté, du côté droit de votre barque, et vous trouverez. Bien-aimés, c'est important. Peut-être aussi qu'il y a des chrétiens qui font des recherches sur le coronavirus, sur le traitement qu'il faut et le vaccin, et qui ont fait des recherches et des recherches nuit et jour, qui ont eu des subventions et des subventions qui ne trouvent absolument rien. Peut-être qu'ils ont besoin aussi d'une révélation du Seigneur, d'une illumination du Seigneur, qui vient leur dire, enfants, n'avez-vous rien pour vous soigner? Exactement comme il le faisait quand il rencontrait les malades en son temps. Peut-être aussi qu'il y a des gens aussi dans beaucoup de pays avec le confinement. Il y a des gens qui n'ont plus rien à manger. Ici, nous sommes gâtés d'avoir encore de la nourriture. Encore là, on a besoin
de ce bon berger. On a besoin de ce Père éternel. Parce que c'est un des titres de Jésus, il est le Père éternel. Il est le Père dans le Père, qui est notre Dieu. Alors, ce qui est intéressant maintenant, regardez le côté des disciples, les 7 disciples, ils ne discutèrent pas avec Jésus. Souvent, quand nous recevons la révélation de Jésus, beaucoup de gens, et ça je vis dans l'histoire, ils ont hésité. Vous voyez, Moïse avait hésité. Combien de fois Gédéon aussi avait hésité à demander, n'est-ce pas, des signes. Ici, les disciples n'hésitèrent pas. Ils ont écouté ces conseillers, ces sages, qui connaissaient bien la mer de Galilée. Et ils sont rentrés dans leur barque, calmement, et ils ont jeté les filets de ce côté-là, indiqué par le Seigneur de façon mathématique, géométrique. Alléluia! C'était la géométrie spatiale. Il a indiqué où j'étais, comment j'étais, quand j'étais, tout de suite. Ils sont allés, ils ont jeté du côté droit de la barque. Et quand ils ont jeté du côté droit, ils ont trouvé une grande quantité de poissons. Et là, on a compté 153 gros. On n'a pas compté les petits. Les petits, on les remettait dans la mer pour qu'ils puissent grandir encore. 153 gros poissons. Il y avait une grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait, et si c'est important de le savoir, les disciples qui étaient dans l'amour de Jésus, les disciples qui étaient dans le cœur de Jésus, qui connaissaient le cœur de Jésus, les disciples qui connaissaient les battements de son cœur, parce qu'il était proche de lui. Jean, l'un des fils de Zébédée, le fils le frère de Jacques. Ces disciples disent à Pierre, mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut faire ce que nous venons d'expérimenter. Il n'y a que lui, Pierre. Tu te souviens pas, Pierre, quand il t'a envoyé faire la pêche dans la mer pour aller chercher les stratères que tu avais besoin pour payer l'impôt avec lui? C'est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Il ne change pas. C'est le Seigneur, Pierre. Pétez-le comme on dit dans ma langue. C'est le Seigneur. Oh! Et Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, voyez un peu le film, Pierre réalise qu'il est nu. Et cette nudité, ça était physique, mais aussi spirituelle. Nu dans son reniement. Il était nu dans son échec. Il était nu dans sa déception. Nu dans son découragement. Nu dans ses limites. Parce qu'il pensait, je dois me débrouiller moi-même. Ça ne marche pas, cette histoire. Il était tout nu tel qu'il était devant le Seigneur. C'est vrai, il manquait de vêtements, c'est très symbolique. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la ceinture. Mais cette ceinture présente quoi? La ceinture de la vérité, qui est le Christ lui-même. La ceinture de la vérité, bien aimé. C'est très symbolique. C'est pourquoi je vous ai dit, arrêtons-nous un peu à ces 14 versets. L'intuition, la révélation de Jean venait du fait qu'il était proche, toujours proche de son Seigneur. Pierre, le leader qui est souvent cité au premier plan dans chaque liste, était souvent un homme très présomptueux, très direct, puis avec tous ses plans, toujours ses idées, mais ça ne marche pas souvent. Mais un jour, il a confessé que Jésus est le Fils de Dieu, donc parfois ça marchait. Alors Jésus s'occupe de Pierre, il va s'occuper sérieusement de sa nudité, il va s'occuper de son cœur. Il va s'occuper de sa vie. Nous verrons cela dimanche prochain, comment Jésus ne te rejettera jamais, tant aussi longtemps que tu seras dans son cercle, dans sa famille. Pierre était là avec son reniement. C'est ça l'essence de sa nudité physique finalement. Il était là nu dans son reniement, nu dans ses faiblesses, nu, n'est-ce pas, dans ses limites humaines, nu dans son découragement. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son vêtement, sa ceinture, et il se jette dans la mer pour aller vers qui?
vers Jésus qu'il avait renié. Vaut mieux être auprès de Jésus, quelle que soit notre situation. Bien-aimés. Et les autres disciples vinrent avec la barque. Ils ramèrent. Ils tiraient les filets pleins de poissons. Et ils n'étaient pas loin de la terre. Ils n'étaient pas loin de là où était Jésus. Ne sois pas loin de là où est Jésus. Approchez-vous de Jésus et il s'approchera de vous. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons déjà allumés. Qui avait allumé cela? Le cuisinier du ciel qui était avec Jésus, que ne voyait pas. Oh, alléluia, alléluia. Et il y avait du poisson dessus avant que le poisson du filet ne sortire. Il y avait du poisson dessus et du pain chaud. Venant, n'est-ce pas, de la boulangerie divine. Oh, merci Seigneur Jésus. Que tu es merveilleux, Seigneur. Donne-nous un peu de foi pour compter vraiment sur toi. Et là, c'était le déjeuner copieux. Le déjeuner copieux du Seigneur, servi par le Seigneur. Le Seigneur a créé un restaurant, un buffet qui était là. Oh, alléluia. Il y avait du poisson, il y avait du pain. Et peut-être aussi il y avait de miel. On ne sait pas, on ne l'a pas dit. C'est mon imagination, je m'excuse. Et Simon-Pierre monta dans la barque pour tirer à terre le filet. Toujours son leadership. Simon-Pierre, courageux, travailleur. Et c'est là qu'il va monter dans la barque de Jésus aussi pour tirer avec le filet de l'esprit de multitudes le jour de la Pentecôte. Et dans la suite, c'est lui qui ira avec le filet chez Corneille. C'est lui qui ira avec le filet ressuscité d'Orcas. Le filet de Pierre sera un filet spirituel, le filet du Saint-Esprit. Il avait aussi le filet de la prière. Il avait le filet de la parole. Quand il prêchait avec de l'onction, il avait le filet des langues de feu. Et il avait de multiples sortes de filets pour gagner les âmes, faire des disciples, ressusciter de mort, guérir les malades. Pierre a appris à devenir un pêcheur de poissons humains. Alléluia. Et là, on le voit tirer. Et tous ces poissons, il y avait 153 grands poissons. Et Jésus leur dit, venez manger. Verset 12. Jésus leur dit, venez manger. Et je pense que Jésus nous dit la même chose aujourd'hui. Si nous avons faim, venez manger. Si nous sommes malades, venez, vous serez guéris. Venez, vous serez bénis. Venez manger. Venez manger, mon restaurant est à votre disposition. Venez manger sans payer, sans souffrir, car je souffrais pour vous. Je payais cette nourriture par ma mort et ma résurrection. Venez, vous avez accès à la table du Seigneur. Et les disciples ne lui posèrent pas de questions. Aucun disciple ne lui posait, n'osant lui poser la question de savoir qui es-tu, car ils savaient tous qu'il était le Seigneur. C'était une évidence. Alors, Jésus s'approcha, et Jésus s'approche de nous, bien-aimés. Il aime être proche de nous. Jésus s'approcha d'eux, prit le pain et le leur donna.